Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les nouvelles de System.io, quelques nouvelles. Alors c'est Gifing, c'est de Anthony Nevo, mais Aurélien Macker a parlé de Gifing sans le citer. Il y a ensuite la fermeture du groupe Facebook de l'affiliation pour System.io et une nouvelle fonctionnalité, les modèles templates de blocs dans l'éditeur de page System.io. Donc premièrement Gifing, alors il y avait dans une story d'Aurélien Hamaker, il parlait pour prévenir les gens, en fait les affiliés en général, de certaines opportunités en fait qu'on voit passer. Et là, il a cité donc, en fait, il a pas cité le nom Gifing ni Anthony Nevo, mais c'était clair parce que en ce moment, vu que c'est le lancement, c'est depuis octobre, donc là maintenant euh, que les gens peuvent faire l'affiliation de Gifing, il y a beaucoup de messages privés dans Facebook. On reçoit des pubs en fait pour s'inscrire à l'affiliation Gifing, 1000 euros. Et bref, donc il a expliqué comme ça, sans citer, en général, ça s'appelle, enfin des sortes de, c'est pas des pyramides, c'est plutôt les Ponzi en fait. Parce que c'est basé sur un produit qui n'existe pas. Alors bon, il y a des choses, il y a une liste de choses, donc on paye quelque chose, 1000 euros, pour quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas, qui va sortir. Donc là, en l'occurrence, c'est une plateforme pour vendre des gifs animés et des vidéos, et bon, qui sortira que dans plusieurs mois. Mais en attendant, là, ce qui est vendu, c'est l'opportunité d'être ambassadeur du GIFing. Donc on paye 1000 euros. Les personnes donc, qui font la promotion de ça, elles touchent 45% de ce prix pour vendre à d'autres gens qui vont pouvoir faire l'affiliation aussi de GIFing, qui vont pouvoir faire la même chose en fait. Et ça, c'est clairement interdit dans les lois. En tout cas, le fait de vendre quelque chose, en fait de gagner de l'argent sur le recrutement d'autres personnes. Ce truc-là, c'est clairement établi que c'est interdit. Bon, voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Hein. Après, on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est interdit. Alors, ils se demandent pourquoi ce web marketeur connu, qui a des qualités, pourquoi il a fait ça au lieu de faire un autre projet plus intéressant, plus porteur. Parce que ce genre de truc, en fait, on en voit passer souvent quand on est sur Internet depuis longtemps et qu'on s'intéresse à ça, on voit passer souvent des opportunités qu'il faut être maintenant, il faut prendre, parce que plus tard le produit va sortir et ça va être exceptionnel. Et en réalité, voilà, là ça dure quelques semaines, peut-être quelques mois, l'excitation, en fait, la promotion, et puis après ça retombe, le soufflet retombe. Parce que il n'y a rien derrière, en fait, les gens n'achètent pas, même pas un produit, ils sont pas intéressés par le produit, ils achètent juste la possibilité de gagner de l'argent en vendant l'opportunité à d'autres personnes. Et ça dure pas longtemps parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de clients. C'est-à-dire quand le service va sortir, est-ce qu'on va pouvoir vendre des gifs animés, des vidéos à des clients et, qui vont payer sur eux, on va toucher une commission. Il y a peu de chance. Alors bon, voilà, ceux qui veulent positiver, ils disent oui, c'est extraordinaire et tout ça, dont Anthony Nevo, bien sûr. Et les autres, ils répètent la même chose, c'est extraordinaire, c'est innovant, voilà, c'est d'avenir. Mais on verra bien, en fait, puisque de toute façon, c'est comme tous les autres trucs. C'est pas, il n'y a rien d'innovant là-dedans, ça s'est déjà vu. Euh, à chaque fois, c'est pareil, c'est super, c'est la bonne idée, là. Et puis au final, on n'en entend plus parler après, parce que de toute façon, ça capote. Et puis ensuite, Anthony Nevo fera un autre projet, certainement, ou bien il peut continuer celui-là, si à lui, ça lui rapporte un peu. Voilà, on verra ça, mais c'est pas important. Mais je veux dire, l'opportunité, l'affiliation, tout ça, ça va pas fonctionner longtemps. Il y en a d'autres, hein, des exemples, il y en a plein en fait. Voilà, donc il a mis en garde contre celui-là, pas celui en particulier, mais il a pris cet exemple sans le citer, parce que Anthony Nevo est quand même, il a des compétences, c'est un peu bizarre. Et Aurélien a dit pareil, c'est bizarre qu'il ait fait ça. Et choisit pourquoi, c'est quoi son problème? Est-ce qu'il a besoin de sous parce qu'il a dépensé tous ses sous dans le projet qui a capoté, là, l'application SOS Amitié? Pourquoi il a choisi de faire ça plutôt que de faire un vrai projet, par exemple une plateforme d'affiliation concurrente à un TPE, à Clickbank, quelque chose dans le temps, un vrai service en fait. Donc c'est bizarre, mais actuellement là, Anthony Nevo il utilise toujours LearnyBox et donc c'est un client potentiel de System.io, donc qui pourrait passer tout son business sur System.io, faire de l'affiliation avec System.io,
Donc c'est pour ça que voilà, Aurélien n'a pas envie de se mettre mal avec lui parce qu'il a un avenir prometteur, Anthony Nevo, et un passé aussi qui parle pour lui. Donc là, c'est juste ce petit truc, on ne sait pas pourquoi il a fait ça, et c'est un truc interdit, mais en fait ça marche quand même parce qu'il y a toujours des gens dans tous ces produits qui sortent, pas les siens, je parle de ce type c'est pas une arnaque, mais bon voilà, c'est vendre l'opportunité, c'est un truc qui est interdit en tout cas dans plein de pays de gagner de l'argent sur le fait de recruter les gens. Directement on gagne, puisque quand ils payent 1000 euros, on gagne 45%, donc déjà c'est pas beaucoup, hein, 45%, donc voilà, on gagne une commission de 450 euros sur la personne qui a payé juste pour pouvoir elle-même revendre. Donc ce type de boucle, c'est interdit, mais il le fait quand même. Et puis voilà, il n'y a pas des procès en fait, surtout en français, c'est rare, moi je n'ai jamais entendu parler des gens qui ont eu des procès. Après, aux États-Unis, oui, il y a eu des procès sur ça, avec la FTC, mais en France, non. Donc voilà, il n'y a pas de risque, et puis de toute façon, c'est pas bien grave, quoi. Là, il a 400 personnes, peut-être qu'il aura 1000 personnes au bout de quelques semaines, quelques mois. Donc je sais pas. Voilà. Bon bref, donc ça c'était Gifing, Aurélien en a parlé. Ensuite, il y a la fermeture du groupe Facebook de System.io. Il y avait un groupe spécial affilié et celui-là, il a fermé. Voilà. Donc il n'y a plus qu'un seul groupe, le groupe du support, parce que c'est plus simple à gérer pour eux. Mais c'était quand même bien, je trouve, d'avoir deux groupes pour les discussions, parce que quand on veut discuter d'affiliation, moi j'étais pas inscrit, j'étais plus inscrit, voilà, pour pas déraper, pour pas avoir de problème, je m'étais désinscrit de moi-même, mais c'est quand même bien à suivre, parce qu'on pouvait quand même suivre les messages, donc quand il y a des infos sur l'affiliation, on peut aller là. Là, s'il n'y a plus qu'un seul groupe, c'est mélangé avec tous les annonces de nouvelles fonctionnalités, toutes les questions des clients, même des gens qui ne sont pas clients qui s'interrogent sur System.io, les réponses et machin, et de temps en temps des posts sur l'affiliation ou des questions sur le programme d'affiliation. Donc c'est le gros bordel à suivre. Mais de leur point de vue, c'est plus facile à gérer. Ils ont un groupe, ils envoient tout dessus. Ok. Donc voilà, il est fermé, le groupe Facebook affiliation de System.io. Et enfin, une nouvelle fonctionnalité dans System.io, c'est les templates de blocs, donc les modèles de blocs. Et alors voilà, quand on se présente, c'est dans chaque bloc, on a maintenant une icône d'une disquette pour enregistrer le bloc. Donc d'abord, on le design, et ensuite on peut l'enregistrer. Ça permet après de le reprendre dans une autre page, de reprendre ce bloc déjà fait. Donc c'est quand même très intéressant. Ça va plus vite après pour éditer. Par exemple, faire un bloc pour toute la partie, le pied de page par exemple. Le pied de page où on a des informations de contact, les liens vers les mentions légales et d'autres choses, hein, tous les liens, enfin, voilà, dans le pied de page. On peut enregistrer ce bloc et ensuite le ressortir pour créer d'autres pages dans notre tunnel de vente ou dans d'autres tunnels de vente. On peut récupérer ces blocs. Et ça permet aussi à System.io de faire eux-mêmes des blocs déjà prêts. Donc ils veulent faire une bibliothèque de blocs dans l'éditeur. Donc ils demandent de quel type de bloc vous auriez besoin, témoignages, features, présentation des prix, autres. Voilà. Donc là, je leur ai envoyé l'écran de Cheetah sur Builderall, où ils ont fait comme ça déjà, enfin, l'éditeur est déjà fait comme ça, avec des blocs déjà faits et des blocs qu'on peut enregistrer. Donc c'est une nouveauté pour System.io, mais sinon c'est un concept quand même déjà connu. Donc je vais envoyer sur les différents blocs qu'ils ont. Donc First Fold, ça serait la première chose qu'on voit quand on arrive sur une page, donc l'entête, on va dire. Voilà, donc il y a déjà des templates déjà faits. Et c'est ça qu'il faudrait qu'il y ait sur System.io, mais pas 2-3. Là on voit, voilà, il y en a plein, rien que pour First Fold. Après, donc les types de choses, c'est des blocs. Donc des blocs, c'est voilà, mettre n'importe où. C'est assez complet, il y a plein de choses, des images, c'est organisé. Et on prend ça, voilà, on clique dessus, et ça nous le met directement dans la page. Puis on peut composer comme ça une grande page avec juste des blocs déjà faits. Après, il n'y a plus qu'à changer les textes, les vidéos. Et on compose toute sa page, longue page avec différents types de blocs. Donc là, il y a bloc, les appels à l'action, contact. Voilà, contact, avec les liens vers les réseaux sociaux, avec un formulaire de contact, avec une Google Maps.
Donc on peut choisir le type. Content, donc des contenus, ça serait du texte. Voilà, quand on veut faire un petit bout de texte avec un titre, hop, c'est déjà fait. Donc ça évite d'avoir à faire soi-même, d'ajouter le titre, le paragraphe, les éléments, titre, paragraphe, les mettre bien placés à droite, à gauche, une image à côté. Tout ça, hop, on prend directement le bloc avec déjà l'image qui sera remplacée, le titre bateau, le paragraphe bateau, et après il n'y a plus qu'à écrire. Voilà, features. Donc features, c'est décrire en fait les fonctionnalités d'un produit ou autre. Donc on peut lister des fonctionnalités. Voilà. Le pied de page, footer. Funnel, en fait c'est pour avoir un graphique sous forme de funnel. Pourquoi il y a ça? Parce qu'en fait tous ces blocs, ils sont déjà aussi optimisés pour la version mobile. C'est-à-dire ils sont réarrangés pour apparaître bien sur la version mobile. C'est ça aussi l'avantage. On n'a pas à aller replacer les éléments dans la version mobile. C'est déjà pensé à l'avance dans l'éditeur dans les templates de blocs que eux ont fait. Header, c'est l'entête, donc souvent un menu, logo, menu, et peut-être des boutons pour s'enregistrer. Pricing, c'est les tables, voilà, comme ça, là, avec trois prix, avec le bouton pour acheter celui qu'on veut. Donc tout ça, à créer soi-même, c'est long. Donc voilà ce qu'il va y avoir dans System.io. Après, en dernier, il y a l'équipe, pour présenter les gens de l'équipe, et tout en bas, les témoignages clients. Voilà. Donc avec tous ces blocs, on peut créer une page très vite, juste en prenant les blocs template, tac, 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 pour composer sa page. Et ensuite, on retourne pour éditer chaque texte, pour l'adapter à ce qu'on veut faire. Donc ça va très très vite. Voilà, c'est tout pour les news de System.io de ce mois mi-octobre. Bye bye.